Encore des sanctions sur cette CAN. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 28 janvier 2022 que nous débutons avec la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, la CAN est terminée pour le Gabon. Le scandale d'abus sexuels revient sur le devant de la scène au Gabon. Serge Mbobo a été en effet arrêté sur le tarmac de l'aéroport international de Libreville alors qu'il revenait du Cameroun. L'intendant de l'équipe nationale est accusé de pédophilie. La FEGAFOOT a même lancé une enquête interne pour inciter les victimes à témoigner davantage. Depuis l'éclatement de ce scandale au Gabon, plusieurs têtes du football sont tombées. La FIFA, la Fédération gabonaise de football ainsi que le gouvernement gabonais ont ouvert une enquête. Le responsable des médias de la FEGAFOOT, Pablo Moussodji Ngoma, révèle même que l'instance a lancé une enquête interne pour inciter effectivement les victimes à s'exprimer et permettre aux jeunes de se libérer. Le défenseur du Gabon, David Sambisa, s'est même prononcé sur la question. Je suis triste pour les victimes. Elles ont tous mon soutien. Je laisse cela aux politiciens, à la police et aux responsables pour qu'ils s'en occupent, a-t-il déclaré à BBC Sport Africa. L'affaire est loin d'être conclue. Toujours sur la CAN, la CAF a décidé de sanctionner les Comores après leur huitième de finale perdu face au Cameroun. L'équipe des Comores a été inculpée pour avoir fait preuve d'un comportement irresponsable à plusieurs reprises, notamment en violation grave des protocoles de Covid-19 et forçant l'accès aux vestiaires. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé d'infliger une amende de 10 000 USD à la Fédération comorienne de football pour non-respect du protocole Covid-19 requis par la CAF, d'infliger une amende de 5 000 USD à la Fédération comorienne de football pour non-respect des numéros de maillot déjà enregistrés dans le système par le joueur et d'imposer aussi une amende de 2 000 USD à la Fédération pour le retard causé par les joueurs, de suspendre l'entraîneur des gardiens Jean-Daniel Noël pour ses 3 prochains matchs avec l'équipe nationale en raison de son comportement irresponsable. Un bond en Europe aujourd'hui, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, lui qui formait autrefois avec Andrés Iniesta et Sergio Busquets le trio d'entre-jeu le plus redouté en Europe, a révélé aux médias du Barça l'adversaire qui l'a plus impressionné au cours de sa carrière de footballeur. Le meilleur joueur contre lequel tu as joué était la question posée à Xavi et ce dernier n'a pas influé le nom de Lionel Messi à l'entraînement comme certains joueurs l'ont fait à l'image de Casemiro, mais a opté pour un autre joueur qui a aussi marqué d'une empreinte indélébile l'histoire du football mondial. Ronaldo El Fenomeno, a-t-il répondu. Faisons un tour chez les Reds. Depuis plusieurs saisons maintenant, Trent Alexander-Arnold évolue avec Virgil van Dijk, patron de la défense des Reds, mais pour le jeune latéral droit des Reds, il y a meilleur si on prend en compte les dernières années. Pour lui, Sergio Ramos a été le meilleur défenseur au monde grâce notamment à ses performances en Ligue des Champions. Gagner 3 fois la Ligue des Champions d'affilée, ça prend du temps. Vous ne faites pas cela seulement avec des joueurs moyens. C'est pourquoi Sergio Ramos a montré pourquoi il est probablement le meilleur défenseur central au monde, a déclaré le joueur des Reds. Parlons de l'Iran. Ils se sont officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar, et ce après avoir battu l'Irak ce jeudi après-midi dans le cadre de la 7e journée du groupe A des éliminatoires de la zone Asie, 1-0, composé également de la Corée du Sud, des Émirats Arabes Unis, du Liban et de la Syrie grâce à la 23e réalisation de l'attaquant du FC Porto, Mehdi Terami, pour sa 56e sélection. Ils sont qualifiés avec 12 points d'avance sur le 3e à 3 journées de la fin des qualifications. Terminons avec CR7. Cristiano Ronaldo a décidé de bloquer le site allemand, un énième caprice de la part de la diva portugaise. On sait que depuis aujourd'hui que ces caprices n'ont pas de limite et peuvent s'appliquer partout, même sur Internet. En effet, le site Transfer Market a annoncé que CR7 l'avait bloqué en raison d'une mauvaise cote. Cela à cause d'un 11 des meilleurs joueurs représentés par Jorge Mendes, dans lequel Ronaldo apparaît évidemment avec la cote de 75 millions d'euros, ce qui est déjà énorme pour un joueur de 36 ans, mais pas suffisant pour lui. En représailles, le joueur a donc décidé de bloquer le site qui n'a pas pu le citer quand il a diffusé l'article sur les réseaux sociaux. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter, combien de coups francs Alexander-Arnold a pu marquer avec Liverpool? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.